Alors voilà, je vais vous présenter l'installation du nouveau Custom Firmware 3.51 M33. Alors là, je suis en 3.40 EE. Je vais vous montrer. Alors, bien sûr, j'ai déjà installé le fichier M33 sur ma carte mémoire. Alors, comme ça vous évite... parce qu'il n'y a qu'un seul dossier à installer. Alors, information système, alors voilà, 3.40 OEA, Darkness, tout ça. Alors, si quelqu'un veut me pirater, il pourra. Avec mon adresse Mac, mais bon, c'est pas grave. Alors, on revient en arrière. Hop, je vais dans Jeux. Alors, bien sûr, j'ai mis le dossier dans Game 150, vu que je suis en 3.40 OE. Alors pour ceux qui sont en 1.5, c'est à mettre dans Game. Alors mémoristique, et voilà le 3.51 M33 Creator. Alors je le lance. Alors ça va créer, si tout se passe bien, mais normalement il n'y a pas de problème, ça va créer le lanceur du Custom Firmware 3.51. Alors là, c'est en train de préparer le fichier 1.50 qui est déjà mis, je signale, dans le dossier que vous pourrez télécharger sur Den Multimédia. Alors, il y a juste à mettre le dossier, comme je vous l'ai dit dans Game 150, revenir en arrière et aller dans Jeu et le lancer pour qu'il fasse cette étape. Alors cette étape peut durer plusieurs minutes, voire 1 heure pour certains. Alors cela doit dépendre apparemment de votre carte mémoire. Alors moi j'ai une carte mémoire 4 Go, alors normalement ça devrait pas durer trop longtemps. Je pense que ça devrait durer 2-3 minutes. Parce que là il est déjà en train de faire le 3.51. Il est en train de l'écrire là. Faut attendre un petit peu là par contre. Alors une fois que ça sera fait, normalement ça devrait revenir tout seul au menu principal. Alors la différence que vous avez avec les firmware OE, c'est que là on n'a pas à rebrancher la PSP sur le PC pour le fichier data. Donc, pour le changer de dossier, il n'y a pas besoin de faire ça. Parce que vu qu'il va créer le lanceur lui-même, alors c'est plutôt une bonne chose quoi. Ça évite des erreurs. Alors faut attendre encore. J'espère que ça mettra pas trop longtemps. Alors on voit pas très bien parce que c'est un peu flou. Ouais, c'est un peu flou. Ouais, c'est pas grave. Bon bah là, je vous dis, il est en train d'écrire le 3.51. C'est cette ligne là qui met le plus longtemps. Alors, faut encore attendre. Alors, bien sûr, avant de commencer à faire ceci, je vous conseille quand même d'avoir votre batterie chargée à plus de 75% et aussi d'avoir formaté votre memory stick, ce qui n'est pas plus mal. Alors, appuyez sur croix pour sortir. Voilà. Et normalement, je reviens au menu principal. Voilà. Alors, bien sûr, je suis pas encore en 3.51. Alors voilà, alors je retourne dans le jeu et memory stick et normalement voilà le lanceur qui vient d'être créé. Alors maintenant il y a juste à le lancer directement. Alors voilà, il se lance. Bon comme pour les firmware OE,
Alors appuyez sur croix pour valider ou R pour sortir. Bah, moi j'appuie sur croix. Alors voilà. Il prépare tout ça. Il écrit les fichiers. Alors cette étape là ne dure pas très longtemps. Enfin presque. Alors là, il écrit les fichiers. Là, il est actuellement à 40%. Alors comme vous avez vu, j'ai pas rebranché la PSP sur le PC quoi pour changer quoi que ce soit. Hein. J'ai directement lancé le updater. Enfin l'update. Alors 60%. 73. C'est le départ qui est un peu long, mais ensuite ça va plus vite. Alors voilà, 100%, voilà. Alors voilà, c'est fini. Alors, soit que je l'éteins manuellement, ou soit que j'appuie sur croix pour l'éteindre. Alors, autant appuyer sur croix, hein, comme il y a l'option. Voilà, elle est éteinte. Alors, je la rallume. Alors, voilà. Alors, regardons dans paramètres système si ça a changé. Information système. Et voilà. Maintenant, je suis en 3.51 M33. Alors, comme vous avez pu voir là, l'adresse MAC est passée tout en bas. Mais bon, bah, ça c'est pas grave quoi. Alors voilà, la petite vidéo quoi qui explique comment installer le 3.51 M33. Voilà. Bon bah c'était Darkness pour Dead Multimédia.